Monde. Alors que nous traversons une période de plus en plus difficile, une période qui vient perturber la vie de notre pays. Durant cette période, certains sont confrontés au deuil, de nombreuses personnes font face à des difficultés financières et chacun d'entre nous voit son quotidien bouleversé. Je tiens à remercier tout le monde, ONHS, tout le monde, les professionnels de santé, le personnel médical en première ligne et qui continuent à travailler jour après jour, hors de chez eux, pour nous aider. Je suis convaincu que toute la nation se joindra à moi pour vous dire que ce que vous faites est apprécié. Votre travail nous permet d'arriver prochainement à une situation plus stable. Je tiens également à remercier celles et ceux qui restent chez eux, aidant ainsi les plus vulnérables et épargnant à de nombreuses familles la douleur ressentie par les personnes ayant perdu des proches. Ensemble, nous nous attaquons à cette maladie. Et je tiens à vous rassurer, si nous restons unis, résolus, nous surmonterons cette épidémie. J'espère que, dans quelques années, nous pourrons tous être fiers de la manière dont nous avons su surmonter ce défi. Et que ceux qui suivront pourront dire que les Britanniques de cette génération ont fait preuve d'un immense courage, que l'autodiscipline, la témérité discrète et joyeuse et la fraternité caractérisent toujours ce pays. Notre fierté ne fait pas partie de notre passé, c'est quelque chose qui définit notre présent et notre avenir. Le moment où le Royaume-Uni se réunit pour applaudir le personnel médical, c'est un moment qui sera marqué dans nos mémoires comme une expression de l'esprit national. C'est un symbole, le symbole de l'arc-en-ciel dessiné par les enfants. À travers tout le Commonwealth, à travers le monde entier, nous avons vu des histoires de personnes qui se rassemblent afin d'aider les autres, que ce soit en livrant des paquets de médicaments, de denrées alimentaires, en prenant des nouvelles de ses voisins ou en transformant son entreprise afin de contribuer aux efforts contre la maladie. Il est difficile d'être en confinement. Et des personnes de toute confession découvrent que ce moment est l'occasion de ralentir, de prendre un instant pour réfléchir en priant, en méditant. Cela me rappelle la première intervention en 1940 avec ma sœur. Nous étions des enfants et nous avons parlé d'ici à Windsor aux enfants qui étaient évacués, qui quittaient leur domicile pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, une fois de plus, de nombreuses personnes vont se sentir séparées, une douleur d'être séparées de leurs proches. Mais nous savions et nous savons aujourd'hui également que c'est la bonne chose à faire. Nous avons été confrontés par des défis par le passé. Ce défi est pourtant différent. Aujourd'hui, nous tenons la main avec tous les autres pays afin de lutter. Nous utilisons les grands progrès scientifiques ainsi que notre compassion instinctive pour nous soigner. Nous réussirons à vaincre la maladie. Ce succès, cette victoire dépend de chacun d'entre nous. Il y a encore beaucoup de défis qui nous attendent, mais cette crise aura une fin. Nous retrouverons nos amis, nous retrouverons nos proches, nous nous retrouverons toutes et tous. Mais pour l'instant, je tiens à vous remercier toutes et tous.